Hey, shalom, shalom. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh, qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Mais en réalité, son nom, c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu, au nom de qui? De son fils, Yahushai. Non, le monde l'appelle ignoramment Jésus, mais le nom de notre Seigneur et Sauveur, c'est Yahushai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et du bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amos, back avec une autre leçon, inspirée de Yahbashim Yahushai. Ok. Alors, si on va aller directement là-dedans, ok, on va parler des prophéties, choses qui, un prophète doit prophétiser. Prophétiser qui veut dire à l'avance, ok. Le prophète doit constamment prophétiser jusqu'à ce que les choses arrivent, ok. Et l'esprit de Yahbashim Yahushai est l'esprit de la prophétie. On voit ça exactement Apocalypse 19 et 10. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Il me dit, prends garde, ne le fais pas. Ok, Jean le révélateur qui a vu un ange et puis il allait il a adoré l'ange. L'ange lui a dit, ne fais pas ça. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yahushai. Donc les anges, ce sont nos frères, ok. C'est juste que nous sommes des anges présentement terrestres. Il y a des gens et des anges célestes. Ange qui veut dire messager, ok. Adore Yahweh Bashim Yahushai, car le témoignage de Yahushai est l'esprit de prophétie. Donc si tu as le témoignage, si tu gardes le témoignage de Yahweh Bashim Yahushai, il faut que tu prophétises, ok. Il est important de prophétiser, ok, justement la destruction des États-Unis, ok, chose qui va arriver, ça va arriver très prochainement, ok, malgré qu'on voit que Yahweh Shimosha nous donne une prélude il nous donne un prélude, ok, présentement en Californie, ok, il est en train de ravager la Californie par le moyen du feu, ok, c'est la même façon que par le moyen du feu, ok, sous les formes des armes nucléaires, très prochainement que Yahbashimosha va complètement détruire les États-Unis. Ok, là, présentement, les gens vont dire, oh, mais ok, c'est peut-être les élites qu'ils ont combiné ensemble pour faire la destruction qui se passe aux États-Unis, malgré que, même si c'est les élites qui ont produit le feu, peu importe, c'est toutes les volontés de Yahbashimosha, et Yahbashimosha utilise ces élitistes de ce monde pour adhérer à son plan, ok. À la fin de la journée, on voit que Californie est en train de brûler, ok. C'est la décision de Yahbashim Yahushai et très prochainement, il va faire brûler complètement les États-Unis, ok. On voit ça dans le livre il y a 2-3 préceptes que je vais aller, je vais pas le lire au complet, mais il y a 2-3 préceptes qu'il y a dans le livre de Joël, okay. Et puis j'avais un quick description de Joël, ok. On va ignorer l'image qu'on voit présentement parce qu'on sait que ce diable, ok, a fait en sorte de peinturer les personnages bibliques, ok, à son image, ok. Donc on va pas prendre en considération que ça c'est la représentation de Joël. On sait très bien que Joël ne ressemblait pas à ça, mais peu importe Joël, ok, comme c'est écrit, c'est un hébreu, ok, un israélite, ok. Tous les prophètes de la Bible sont des Israélites. Ne peux pas être prophète pour Yahbashim Yahushai d'être une autre nation. Ok, donc Joël qui signifie, là il écrit Yahweh, mais on sait que le nom de notre Seigneur et Sauveur c'est Yahweh qui est le Père, Bahashem au nom de Yahushai qui est son fils. Ok, donc Joël veut dire Yahweh pouvoir, le pouvoir de Yahweh pouvoir. Ok. Ok, on va continuer, qui signifie Dieu. Et est le deuxième des 12 petits prophètes de la Bible, ok. Il fait partie ok, il y a des prophètes majeurs, ok, il y a des prophètes secondaires, ok, et ainsi de suite, ok. Tout ce que fait Yahbashim Yahushai le fait par ordre, ok. On a tous nos rôles dans le corps de Yahbashim Yahushai. J'ai fait une leçon dernièrement sur ça. On a tout un rôle à jouer, ok, dans le corps de Yahbashim Yahushai. Yahushai qui est la tête et nous qui sommes les membres du corps de Yahbashim Yahushai. Donc Joël fait partie des 12 petits prophètes de la Bible. Il est l'auteur du livre de Joël. Okay? Donc
Donc, on va aller voir dans le livre de Joël 2-3 prophéties qui doivent arriver très prochainement, qui ne sont pas arrivées. Comment Yahweh Shimashai va utiliser les missiles nucléaires, pour rentrer en jugement avec les États-Unis, très important. Dans le livre de Joël 2, je commence à 1, sonner de la trompette en Zion, Zion qui est le monument de Yahweh Shimashai, le mémorial, qui est le mémorial de Yahweh Shimashai, Zion représente tout ce que le testament de Yahweh Shimashai, et sonna l'alarme sur ma sainte montagne, la sainte montagne de Yahweh Shimashai, qui sont les Israélites, les soi-disant négros, les soi-disant amérindiens, les soi-disant latinos, nous sommes dispersés dans les 4 coins du monde, nous sommes la sainte montagne de Yahweh Shimashai, montagne qui signifie groupe de gens ou bien gouvernement, on est le peuple de Yahweh Shimashai. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Ayez peur, c'est pour ça qu'on fait ces leçons-là, pour vous avertir. Vous avez quand même la chance de pouvoir repentir, Prenez cette situation, pour repentir, parce que le jour du Seigneur est proche. On voit là il commence déjà à travailler. Et il y a une vidéo qui montre que pendant le feu, qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qu'on voit? On voit les anges, avec leurs chariots en train de faire des missions. Donc, on est dans cette période-là présentement, On est dans la période où on est proche, On est proche du royaume, Le royaume est à la porte, C'est pour ça qu'il faut repentir, parce que le royaume de Yahweh Shimashai est à la porte, Joël 2 et 2, un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité, Comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, un peuple grand et puissant. C'est quoi le peuple grand et puissant? C'est une façon de dire les missiles nucléaires, les missiles nucléaires, qui vont être utilisés pour justement détruire les États-Unis. Tel qu'il n'en a jamais eu de semblable, et après il n'y en aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Ça va être la première fois qu'on va voir que Yahweh Shimashai va utiliser des missiles nucléaires, pour détruire principalement les États-Unis. Et les pays vont s'échanger aussi des bombes, mais on va plus jamais voir ça sur Terre par la suite, Une destruction comme ça, ça va jamais, ce n'est jamais été vu, puis ça va jamais se revoir après, C'est la dernière guerre, qu'il va y avoir. Après ça, il n'y aura plus jamais de guerre. Pourquoi? À cause que Yahweh Shimashai va instaurer son royaume sur Terre, et il va avoir le contrôle absolu avec les Israélites, et ils n'auront pas accès à des armes nucléaires, des fusils, toutes ces choses-là, tout ça. Il y a un précepte qui dit qu'on va toutes réunir leurs armes et puis on va toutes les brûler éventuellement, Un feu dévorant devant lui, Joël 2 et 3, un feu dévorant devant lui et derrière lui une flamme brûle. Avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden et après lui, c'est un désert ravagé et rien ne lui échappera, Encore une fois, la représentation des bombes nucléaires, Tu peux imaginer que tout est beau, Tout est beau, tu regardes, tout va bien. Et puis, un coup que les missiles nucléaires, ont atteint leur cible, ils vont tout ravager, Comme la scène de Terminator, Ceux qui sont assez vieux pour avoir connu ce film Terminator, la madame, elle fait une vision, elle est en train de regarder je sais pas si son enfant ou sa nièce en train de jouer dans le parc ou bien un enfant comme ça. Et puis tout d'un coup, elle voit les bombes, les missiles nucléaires arriver. Un coup que les missiles nucléaires ont touché la cible, ça devient un feu ravagé, tout est détruit. Alors c'est comme ça qu'Yahweh Shimashai va faire la même chose, Leur forme est comme la forme des chevaux qui représentent pouvoir, force, Ils courront comme des cavaliers, Ça, encore une fois, c'est les missiles nucléaires, Ils vont courir comme des cavaliers, comme le bruit des chariots quand ils sautent au sommet des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille.
ça va faire beaucoup de bruit, ok? Ça va être... On n'a jamais connu ça encore, le genre de bruit que ça va faire la destruction des missiles nucléaires, ok? Devant eux, les peuples seront très angoissés. Tous les visages deviendront noirs de crainte, ok? Quand le monde va voir à la dernière seconde que, ok, les missiles sont en train de tomber sur eux autres, ils n'ont pas d'issue, ok? Ils vont réaliser que la destruction est arrivée sur eux parce qu'ils n'auront pas le temps de courir nulle part. Il n'y a pas de personne qui va pouvoir courir nulle part. À part les élitistes de ce monde, les vraiment riches, ils vont échapper à la destruction aux États-Unis, ok? Seulement pour être pris en premier et mis en esclavage, ok, par la suite. Mais les États-Unis, complètement, vont être pris de crainte et ils vont avoir peur, ok. Ils courront comme des hommes puissants, ils monteront sur les murailles comme des hommes de guerre, ils marcheront chacun sur son chemin et ne rompront pas leur rang, ok. Ils vont pas comme si, ça, encore une fois, les missiles nucléaires, il y a Bashimashita qui va mettre son esprit pour les diriger, ok. Euh, ils vont pas comme si il y en a un qui va tout d'un coup qui va arrêter de voler ou bien qui va non, ils vont se suivre, ok, ils vont se suivre l'un l'autre, ok, et puis chaque missile va atteindre la trajectoire qu'elle est supposée d'atteindre. L'un ne passera pas l'autre, chacun marchera dans son sentier et quand ils tomberont sur l'épée, ils ne seront pas blessés, ok. Donc quand ils vont tomber sur leur objectif, ok, ils vont détruire. Qu'est-ce qu'ils sont supposés détruire? Ils iront ça et là dans la ville. Ils courront sur la muraille, ils monteront sur les maisons, ils entreront par les fenêtres comme un voleur. Et dans laquelle ville que cette Joël parle, c'est la ville babylonienne, ok, aux États-Unis. Ok, ils vont rentrer dans les États-Unis et ils vont détruire les États-Unis. Ok, on peut voir ça dans le livre de, c'est vrai que, on peut voir ça dans le livre de Apocalypse 18 et non, c'est 14. C'est ok. Apocalypse 14 et 8. Et un autre ange suivant, disant Babylone est tombée, elle est tombée, cette grande ville, ok, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication, ok. Alors encore une fois, ça vient de décrire encore qui est Babylone. Et ça démontre que c'est les États-Unis, ok, parce que tout le monde suit les États-Unis, ok. C'est cette ville-là qui fait boire, ok, toute sa fornication, ok, toutes ses philosophies, sa mentalité au monde entier. Et le monde suit les États-Unis encore, ok. Donc, Apocalypse 14 et 8 démontre que, en réalité, Babylone est les États-Unis, ok. Qui est cette grande ville, ok, qui va être détruite par Yahbashim Yahshua très prochainement, ok. La terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés, le soleil, la lune seront obscurcis et les étoiles retireront leur éclat. Oui, parce que ça va faire tellement de dommages, ok. La terre va shaker, ok. La terre va vraiment shaker, ok. Dans le livre de dans le livre d'Isaïe 29, 24, je veux dire, 29 et 20. Isaïe dans le livre 24 et 20, ok. La terre tournera ça et là comme un homme ivre. La terre va secouer, man. Ça va être un impact, ok, tellement puissant, ok. C'est 200 millions de bombes nucléaires, ok, qui vont tomber sur les États-Unis, qui va faire, on dit en anglais, un overkill, ok. Et sera transportée comme une cabane, et sa transgression pèsera sur elle. Elle tombera et ne se lèvera plus. Plus jamais elle va se lever. Plus jamais qu'il va y avoir un empire édomite. Donc, toutes ces choses-là vont être des choses du passé. Ok, Yahweh Shemyacha, après ça, va instaurer son royaume. Ok, qui est le royaume des cieux qui va être sur terre. Ok, il n'y aura plus jamais de guerre après ça. C'est la dernière guerre. Ok, éventuellement, quand Yahusha va arriver, il va prendre toutes les armes, ok, de guerre dans le monde, ok, et on va les brûler, ok. C'est un précepte qui est biblique, ok. On va tout brûler les armes, ok. Il n'y aura plus de guerre, plus ces choses-là, ok.
Yahweh Shimashai qui va être en contrôle de tout, ok? Avec les Israélites, on va contrôler tout, on va make sure qu'il y aura, il y aura plus jamais de guerre, plus jamais de choses comme ça qui vont se faire voir, comme qu'on a lu, ok? C'est une période de tribulation, ce que la terre n'aura jamais vu, mais aussi on ne reverra plus jamais ça non plus, alright? Donc la terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés, le soleil, la lune seront obscurcis, les étoiles retireront leur éclat. Et le Seigneur fera entendre sa voix, ok, Yahbashim Yoshai, ok, devant son armée, ok, car son camp est très grand, ok, Yahbashim Yoshai vient avec camp très grand qui veut dire l'armée céleste, ok, avec les anges dans la gloire de son Père, ok, car il est puissant, exécutant sa parole. Car le jour du Seigneur est grand et fort terrible, qui peut l'endurer? Personne ne va pouvoir endurer le jour de Yahweh Shimashah, le jour du Seigneur, la journée où ce qu'il vient rentrer en jugement avec le monde, principalement les États-Unis, ok, les Édomites, ok. Seul monde qui va pouvoir endurer la colère de Yahweh Shimashah sont les optimistes élus, ok. Et son camp est vraiment grand, ok. On voit ça comment que son camp est grand dans le livre de... On va aller dans le livre de... Cathedras, que je vais finir avec ça parce que j'ai fait mon point. Ouais. Dans les livres de Cathedras. Ok. Dans les livres de Cathedras 13, ouais. Man. Ok, dans le livre de Cathedras, je commence 13 et 3. Et je vis et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme. Right? Le cœur de la mer qui est la représentation des cieux, ok? Ok. Yahweh qui transperce les dimensions pour venir, ok, libérer la nation d'Israël et puis détruire, ok, cet empire babylonien, cet empire édomite sur la terre, ok? Et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel, l'homme qui a qui vole avec les nuées, ok, les vaisseaux spatials, ok. Yahweh Shimashai vient, ok, lui principalement dans un grand vaisseau spatial. Il tourna son visage pour regarder et tout tremblait sous son regard. Right? Toutes les nations qui vont vouloir se réunir, ok, qui vont mettre fin à leur guerre nucléaire et puis qui vont vouloir se battre contre Yahweh Shimashai, ok. Ils vont tous trembler en le voyant. Partout parvenait la voix sortie de sa bouche. Tout ce qui l'entendait s'enflammait comme celui qui fit la cire au contact du feu. Ok. Ça, c'est Yahweh Shimashai qui va utiliser son chariot. Ok. Un laser. Ok. Puis tout le monde qui va oser essayer de combattre à Yahweh Shimashai, ils vont juste se faire zapper. Ok. Après cela, je vis et voici une multitude d'hommes se rassembler innombrables des quatre vents du ciel pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. Right? Ça, c'est les nations qui vont se rassembler ensemble pour se combattre avec Yahweh Shimashai. Je vis et voici, ok, et se tailla une grande montagne et s'envola sur elle. Moi, je cherchais à voir la région, l'endroit d'où avait été taillée la montagne, et je ne le voyais plus. Ok, qui est la montagne, qui est la présentation du vaisseau spatial de Yahweh Shimashai. Ok, Ezra essaie de voir le début et la fin du vaisseau. Il ne pouvait pas le voir tellement que c'était grand. Ok, après cela, je vis et voici tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combattre tremblaient de peur, mais osèrent cependant livrer bataille. Ok, et voici, lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait, il ne leva pas la main, ne tirait ni lance ni aucun autre instrument de combat. Je vis seulement de quelle façon il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu et ses lèvres un souffle enflammé de sa langue et jeta un tourbillon d'étincelles. Tout se mélangea, ok? Le flot de feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon, ok? C'est Yahweh Shimashai qui est en train de zapper les nations, la multitude qui se sont réunies pour battre contre lui. Ils vont se faire zapper, ok?
Ils vont se faire détruire, ok? Cela s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prêtée à livrer bataille et les consomma tous, si bien que soudain de cette multitude innombrable, on vit que plus que poussière de cendre avec une odeur de fumée. Je fus saisi de stupeur. Ok. Après cela, je vis l'homme lui-même descendre de la montagne et appeler à lui-même une autre multitude pacifique. Ok. S'approchaient devant lui des visages innombrables. Certains hommes se réjouissaient, d'autres s'attristaient. Quelques-uns étaient enchaînés. Ok, les optimistes élus, les élus, on va être contents de voir Yahba Shimashah venir nous délivrer. Les autres ils vont être, les Édomites, ils vont principalement les élitistes de ce monde, ok, qui vont avoir été préservés. Ok, ils vont être mis en chaîne. Ok, on le voit. Certains hommes se réjouissaient, d'autres s'attristaient. Ok, qui s'attristaient? Les Édomites. Ok, Elon Musk, Rothschild. Ok, Bill Gates. Ok, ceux qui vont, ils vont avoir été se cacher dans les bunkers. On va les chercher dans les bunkers, on va les mettre euh, en chaîne. Ok, puis les autres aussi les autres nations aussi vont être enchaînées. Ok, quelques hommes en apportaient d'autres offrandes. Quant à moi, je fus tiré de mon sommeil sous l'effet d'une grande frayeur et je pria le Très-Haut. Alors, c'est toutes ces choses-là qui s'apprêtent à arriver très prochainement. Ok, Yahba Shimashah vient avec l'armée du ciel, son grand camp. Ok, il vient rentrer en jugement avec le monde entier, principalement les Édomites, Babylone qui va être détruit. Ok, il faut qu'on vous fasse part de ces prophéties-là. Ok, ils sont à la porte. Et Joël est un autre prophète qui a été donné les visions, ok, de la destruction des États-Unis, ok, qui va se faire très prochainement. Right? En espérant que cette petite leçon a été édifiante, et si Abba Shimashah le veut, je vais très bientôt avec notre leçon. Shalom.